Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Franz-Olivier Gisbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mon cher confrère, Florence, auteur de la Voyage dans la France d'avant aux éditions Gallimard. Et la France est-elle un pays communiste aux éditions Plomb? La réponse est oui, la France est toujours un pays communiste. Ouais, mais d'abord, parlons, mon cher Franz, des préoccupations des Français. La crise du pouvoir d'achat étrangle nos concitoyens. Les prix du carburant sont toujours assez hauts. Il y a une montée en pression, évidemment, sur le gouvernement. Est-ce que le gouvernement est coincé, Franz-Olivier Gisbert? Bien sûr. Est-ce qu'il devra lâcher du lest sur ces prix du carburant? Il est coincé, il ne peut pas trop lâcher de l'Est parce que y a les marchés qui nous surveillent, il y a beaucoup de gens qui nous surveillent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a cette dette. Cette dette dont il ne faut pas parler. Heureusement qu'il y a eu Bayrou pour apprendre aux Français qu'il y avait ce gros problème. C'était le premier homme politique à en parler vraiment. Dès 2007. 3 526 milliards aujourd'hui, et puis ça continue à tourner. Ce qui veut dire 51 000 euros par Français. Si on regarde par habitant. Alors simplement, évidemment, c'est la dette globale et c'est pas ça le plus important parce que on peut toujours renégocier, en parler, on verra bien. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la charge de la dette. La charge de la dette, ça va être bientôt 100 milliards. Cette année, ce sera 60. 100 milliards en 2029. Il faudra sortir cet argent pour l'intérêt de la dette, simplement. Et si on arrête, évidemment, le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, on a un gouvernement qui est tenu, qui a pas de marge de manœuvre. Mais qui est coincé aussi, parce que les Français n'en peuvent plus. Pourquoi ils n'en peuvent plus? Attendez, parce qu'ils ont raison. Mais ça, c'est tout le système, d'ailleurs. Le budget a confirmé une politique absurde qui est menée depuis 1981, avec on augmente tout le temps les dépenses pour faire de la croissance, on ne fait pas de croissance. On augmente les prélèvements obligatoires sans arrêt, qui aussi freinent la croissance. Enfin, ce sont des budgets anti-croissance les uns après les autres. C'était vrai depuis 2017, mais c'était vrai avant aussi. Ça a commencé depuis longtemps. Et les Français, il y a une réalité qui a été très peu soulignée par les médias, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais que le pouvoir d'achat en 2025 des Français a déjà diminué de moins 0,8%. Et puis avec la croissance qui s'annonce cette année, qui sera très faible, s'il y en a une, c'est même pas sûr, on va encore vers une baisse du pouvoir d'achat. Alors, le problème de l'essence, c'est que de toute façon, il y a un système qu'on a inventé avec 61% de prélèvement de taxes, etc., sur le prix de l'essence. Donc, évidemment, plus l'essence augmente, plus le fric rentre dans les caisses. Donc, oui, mais il y a la colère sociale. On n'est pas loin quand même peut-être d'une colère comme type gilet jaune, où le prix du carburant était bien plus bas pourtant. Vous avez raison, mais là, le problème c'est, le pouvoir... Le gouvernement, il est là pour protéger. Ça, c'est sûr, c'est un mot qu'ils emploient tout le temps. On est là pour protéger. L'État nounou. Oui, mais c'est vrai, c'est sa fonction, la protection. Et donc, là-dessus, il doit aider. Mais quand on a cette politique ultra dépensière depuis des années, ça marche pas. On n'a plus d'argent. Et c'est ça le problème. Et le pauvre Le Cornu, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire, d'ailleurs, en dehors d'essayer c'est une politique de bout de ficelle. D'accord, des petites rustines ici ou là pour permettre de et alors, on va voir, évidemment. Il doit annoncer de nouvelles aides cette semaine. Il y a une partie des Français, d'abord ceux qu'on appelait jadis les gilets jaunes, qui sont là, qui peuvent revenir, qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler. Et puis, les agriculteurs aussi, qui consomment... Ils manifestent aujourd'hui. Oui, c'est normal, parce qu'ils morflent déjà énormément. Et tout ça, ça veut dire que c'est tout un système, vous voyez. Eux, particulièrement, c'était pas dans le sujet, mais c'est vrai que c'est aussi... tout ce qui pèse sur eux, il n'y a pas seulement tout ça, il y a aussi les normes. La bureaucratie. N'oubliez jamais la paperasse. On a inventé une société où tout le monde remplit des papiers. Vous avez les pauvres médecins, ils sont... je ne parle pas des paysans avec sans arrêt des contrôles, donc il faut montrer ceci, il faut montrer cela, patte blanche, avec 400 000 normes, il paraît que ça coûte 87 milliards, d'après certaines estimations, aux entreprises. Moins de normes. Là, c'est... Franz-Olivier Gisbert, la France on dit toujours qu'on va arranger, qu'on va simplifier, mais il n'y a jamais rien.